Esclavagisme, tabassage, torture, voilà ce que Nadejda a vu et ce qu'elle a subi. Je réclame que nous soyons traités comme des êtres humains et pas comme des esclaves. Ma brigade travaille 16 à 17 heures par jour dans l'atelier de couture. Ils frappent les prisonnières, dans les reins et sur le visage. Moscou, mardi dernier. Voici Piotr Versilov. Il vient ici devant le ministère de la Justice tous les jours pour avoir des nouvelles de sa femme, enfermée dans un camp de travail depuis plus d'un an, à 600 km de là. Là, je colle les chiffres qui correspondent au nombre de jours passés sans nouvelles de Nadejda. Cela fait 16 jours aujourd'hui. Sa femme, Nadejda Tolokonikova, l'une des membres du groupe Pussy Riot sur laquelle s'acharne la justice russe. Sans aucune nouvelle, son mari est de plus en plus inquiet. La dernière fois que je l'ai vue, c'était au début de sa grève de la faim. Elle était encore en forme. Mais quand son avocate l'a vue plus tard, elle était déjà très faible. C'était au moment où elle se remettait à peine de sa seconde grève de la faim, et je peux vous dire qu'elle n'était vraiment pas bien du tout. En fait, Nadejda est en cours de transfert vers une autre colonie pénitentiaire, en Sibérie, une punition. Son crime ? Se rebeller sans cesse contre les autorités, même depuis qu'elle est derrière les barreaux. Tout commence en 2011. Nadejda Tolokonikova et d'autres féministes fondent un groupe punk, les Pussy Riot. Elles multiplient les happenings anti-Poutine avant de poster leurs exploits sur Internet, comme ici, sur la place Rouge au centre de Moscou. Leur plus gros coup date de février 2012. Les Pussy Riot investissent la cathédrale de Moscou pour une prière punk. Cette fois-ci, les Pussy Riot connaîtront le même sort que les autres opposants russes, arrestations et procès. Elles sont poursuivies pour vandalisme. Au cours du procès, Nadejda, toujours rebelle, arrive à l'audience avec un t-shirt où est inscrit « No passaran », ils ne passeront pas, symbole de la lutte contre l'oppression. Le verdict tombe, 2 ans de prison. Vous avez tenu des rôles de blasphémateurs et vous avez clairement utilisé des vêtements brisant l'ordre établi de l'Église. Nadejda est envoyée dans un camp de travail et là encore, elle décide de ne pas se taire. En septembre dernier, elle fait parvenir une lettre à son avocate. Publiée par Le Guardian, elle fait l'effet d'une bombe. Esclavagisme, tabassage, torture, voilà ce que Nadejda a vu et ce qu'elle a subi. Je réclame que nous soyons traités comme des êtres humains et pas comme des esclaves. Ma brigade travaille 16 à 17 heures par jour dans l'atelier de couture. Ils frappent les prisonnières, dans les reins et sur le visage. La riposte des autorités est instantanée. Quelques jours après la publication de cette lettre, une grande émission de propagande est enregistrée par la chaîne Russie 24, proche du pouvoir. Rien n'a été laissé au hasard. La chaîne a invité le commandant du camp et son adjoint, et aussi 2 anciennes détenues qui ont côtoyé Nadejda. Le présentateur commence par interroger le commandant. Alexander, comment se porte Nadejda? Parce que l'on sait qu'elle fait une grève de la faim. Elle se porte merveilleusement bien. Le ton est donné. Sur 8 invités, 7 sont contre la Pussy Riot. Et pendant 52 minutes, ils vont tous s'employer à détruire son témoignage. Vous avez dit qu'elle a besoin qu'on s'intéresse à elle. N'importe quel psychologue vous dira qu'elle est l'archétype d'une princesse. Regardez-la, elle a une mine superbe. Elle qui pourtant se plaint qu'on lui interdit de se laver. Elle qui se plaint des conditions épouvantables. Regardez-la. Nous sommes des humanistes, et si jamais la santé des détenus est menacée, nous prenons des mesures. Clou du spectacle, une interview de Nadejda dans sa prison, réalisée par le présentateur lui-même. La chaîne ne diffusera que de très courts passages insipides où l'on voit Nadejda, le visage radieux, débiter des banalités comme celle-ci. La prison offre un cadre extraordinaire pour découvrir des gens. C'est passionnant. Tout est à l'avenant, mais un reportage réalisé quelques jours plus tôt par une autre chaîne, indépendante, celle-là, donne une vision radicalement différente. Le journaliste a lui aussi pu interviewer Nadejda. Elle confirme tout ce qu'elle a écrit.
Un jour, la responsable a décrété qu'une détenue devait travailler dans un autre secteur, en plus du travail dans l'atelier de couture. Elle y est allée et en soulevant une poutre, elle est morte. Arrêt cardiaque. Nous avons retrouvé une ancienne détenue de la colonie numéro 14, Svetlana Bakhmina. Elle a passé 4 ans et demi de prison dans les mêmes ateliers de couture que Nadejda. Vous voyez, ça c'est l'entrée de la colonie numéro 14. À la lecture de la fameuse lettre, elle a retrouvé tout ce qu'elle-même a subi. Vous savez, depuis l'époque du goulag et des années 30, il y a eu très peu de progrès en fait. La façon de traiter les prisonniers est toujours la même. On regarde un détenu comme quelqu'un qui a cessé d'être un être humain. On les traite comme des esclaves et on en fait ce qu'on veut. Après toutes ces révélations, la Pussy Riot a disparu des radars, transférée dans le plus grand secret en Sibérie, à plus de 4000 km de Moscou. Pour son avocate, il s'agit évidemment d'une mesure de rétorsion. Nous, les avocats et les parents, nous considérons ce transfert comme un coup bas de l'administration pénitentiaire. C'est évidemment lié à ce qu'elle a évoqué dans sa lettre. Les tortures, le travail d'esclave. Le système ne peut pas lui pardonner ce qu'elle a fait. Les proches de Nadejda Tolokonnikova sont toujours devant le ministère de la Justice. Cet après-midi-là, cela fait 17 jours qu'ils n'ont aucune nouvelle directe de Nadejda.